Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 6 animés sur Crunchyroll, histoire que ceux qui n'ont pas Wakanim en aient quand même à regarder. Je vais évidemment comme d'habitude varier un maximum les genres, histoire que tout le monde a quelque chose à voir. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Princess Connect. Pour accomplir une certaine prophétie, Kokoro va rencontrer une personne du nom de Yuki, un jeune garçon sans souvenir. Kokoro a pour but de lui servir de guide et de veiller sur lui. Comme il est amnésique, il a à la fois oublié ses souvenirs, mais aussi les choses importantes comme l'utilité de l'argent. Ils vont tous deux accomplir différentes quêtes comme des combats ou des explorations de donjons et ainsi rencontrer une personne du nom de Pecorine, une fille à la puissance hors norme qui est à la recherche de son épée disparue et qui décidera de se joindre à eux. Par la suite, ils créeront leur propre guilde et accompliront diverses quêtes. Au fur et à mesure, on verra que Pecorine et Yuki ont un certain passé qui sera dévoilé au fur et à mesure de l'histoire, qui depuis le début nous donne envie de le découvrir. On a des épisodes chill, sans enjeu, ce qui se passe généralement, mais de temps en temps on a du sérieux. Et les combats sont, je trouve, assez stylés avec une bonne animation. Beaucoup de personnages également, des nouvelles rencontres pour chaque épisode, une comédie bien présente, tous les personnages sont assez drôles et attachants. Issus d'un jeu vidéo, mais contrairement aux autres, je trouve beaucoup mieux fait. Rien qu'en voyant l'animé, on sait que c'est issu d'un jeu vidéo de par son histoire, les bruitages et les ice catch en mode temps de chargement. C'est très original, je trouve, j'ai beaucoup aimé. L'animé a 13 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Crunchyroll. Il touche mon genre aventure, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, gastronomie, harem et magie. Une saison 2 a été annoncée, aucune date pour l'instant. My Roommate is a Cat. Subaru Mikazuki est un écrivain de 23 ans qui est asocial. Il ne sort jamais et ne fait donc pas de rencontres, il est mal à l'aise depuis son enfance. Mais ça a empiré suite à la mort de ses parents. Un jour, il rencontrera un chat qu'il décidera d'adopter et qui deviendra très vite sa source d'inspiration pour ses livres. Ils vont donc tous deux apprendre à se connaître, on aura la vision du monde à travers Mikazuki et à travers son chat. On verra au fur et à mesure ce que chacun ressent envers l'autre, les émotions ressenties, ce qui va tous les deux les rapprocher. Grâce à son chat, Subaru va petit à petit ressentir le besoin de sortir, surtout pour s'occuper de son chat, nourriture, promenade, et il fera des rencontres, sa vie changera, son quotidien se verra complètement chamboulé. Au fur et à mesure, on va s'intéresser au passé de ces deux personnages qui nous feront comprendre qu'ils n'ont pas vécu leur meilleure vie, mais que le fait qu'ils soient tous les deux réunis les rendent heureux et les font changer petit à petit. Un animé plutôt mignon qui nous montre que vivre avec un chat peut apporter du bonheur, plutôt que de vivre seul. C'est plutôt chill, sans prise de tête avec une dose de comédie, surtout au niveau de l'incompréhension entre eux. Je vous le conseille vraiment et il y aura en plus de la romance qui arrivera au fur et à mesure de l'histoire. Il a 12 épisodes sortis en 2019 disponibles sur Crunchyroll, il touche pas en genre comédie, drame, shoujo, slice of life et pour thème animaux, famille et quotidien. Akashic Records. Sistine, une jeune magicienne, intègre une académie de magie reconnue pour aiguiser ses compétences et résoudre le mystère du château dans le ciel, une promesse faite à son grand-père. Alors que son professeur part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner, aucun diplôme et ne possède pas une magie hors du commun. Il ne sera pas vraiment aimé des élèves à cause de son comportement. Un jour, Sistine défiera Glenn dans un duel, si elle gagne, il changera de comportement et contre toute attente, Sistine gagne le duel facilement mais Glenn ne respectera pas sa promesse. En revanche, il changera le thème de ses cours qui deviendront populaires aux yeux de tous. Les élèves découvriront une autre face de Glenn et ils verront qu'il possède des connaissances dans le domaine de la magie. En plus de ça, on découvrira qu'il a un passé assez sombre et que pour certaines raisons il préfère s'en éloigner. Il y aura des organisations dans l'ombre liées de près ou de loin à Glenn, des combats auront lieu et on se rendra vite compte que Glenn n'est peut-être pas celui auquel on pensait. Le passé et de sombres secrets appartenant à Glenn seront révélés au fur et à mesure qui nous motiveront pour voir la suite. Je le dirai rarement mais la VF de cet animé est incroyable. Je l'ai vu en VF, ce qui est rare mais elle est excellente, je vous la conseille. En plus de ça, l'opening est un des meilleurs que je connaisse, la musique donne énormément de frissons, en plus de débuter à l'épisode 3 pour éviter que des gens qui le regardent se fassent spoil, ce qui raviront certains d'entre vous. Il a 12 épisodes sortis en 2017, disponibles sur Crunchyroll, VF également. Il touche pas en genre action, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème assassinat et magie. Cheating Craft. Nous sommes dans un monde où l'on peut tout obtenir, gloire et richesse, peu importe la naissance. Mais pour cela, il faut réussir l'examen national de sélection des élites. Si les élèves échouent, rien ne pourra les sauver et vivront une vie de misère. Mumei Shokatsu est un étudiant étranger expert en triche. Dû à des raisons personnelles, il a été forcé de retourner dans son pays d'origine pour entrer au lycée. Il n'a cependant jamais été dans une quelconque école auparavant et n'a donc aucune connaissance. Mumei et une fille du nom de Koi-Oh vont passer cet examen pour sauver le père de Mumei qui a été injustement emprisonné. Tous deux vont faire équipe pour passer
passer l'examen. Koi est un type érudit, c'est-à-dire qu'elle passe l'examen en respectant les règles et en utilisant sa tête, tandis que Mumei, qui lui est de type triche, utilisera toutes sortes de techniques pour parer aux équipements de sécurité créés spécialement pour repérer les tricheurs. Réussir à obtenir la copie de Koi et ainsi réussir les épreuves. Bien sûr, il n'y a pas qu'eux qui utilisent cette technique, ils devront utiliser tous les moyens pour mettre en échec le plus de monde, car moins il y a de personnes qui réussissent, mieux c'est. Alors un animé vraiment what the fuck mais que j'ai trouvé génial. Ils utiliseront des techniques évidemment impossibles à réutiliser pour nous, comme un stylo qui tire des balles ou encore des yeux modifiés qui permettent de traduire n'importe quelle langue. Mumei, qui maîtrise les 1000 techniques de l'école Shokatsu, s'en servira pour réussir les épreuves tout en faisant face, lui et les éventuels tricheurs, au dispositif ultra sécurisé. Le côté comédie est accentué notamment grâce au combat trop sérieux, alors que c'est un simple examen, il peut se passer des explosions et autres techniques forcées. Et j'ai trouvé les OST vraiment excellentes. Alors malgré le fait qu'à partir d'un moment on est un peu perdu dans l'histoire et que la fin est assez surprenante on va dire, c'est un très bon animé. Petite info, l'animé a été fait au Japon et en Chine, c'est pour cette raison que les noms des personnages sonnent chinois et que le chara-design diffère, mais la langue est japonaise. Il a 12 épisodes de 12 minutes sortis en 2016, il touche pas en genre action, comédie, drame, mystère, school life, shonen, slice of life et pour thème école. So I'm Spider, so what? On suit Wakaba Hiro, une jeune adolescente qui se retrouve réincarnée en araignée dans un monde parallèle, suite à une explosion dans sa classe. Tout d'abord désespérée, elle se reprendra et acceptera sa nouvelle vie. Son objectif désormais sera de survivre dans ce nouveau monde. Mais le problème c'est qu'elle se réincarne dans le pire endroit possible, dans un labyrinthe rempli de monstres plus puissants les uns que les autres. Elle va devoir se battre et ainsi développer de nouvelles compétences pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. La vision ne tourne pas uniquement autour d'elle car toute sa classe et la professeure ont été réincarnés avec évidemment tous leurs souvenirs, sauf que les autres réincarnés sont généralement humains, sauf quelques-uns, et ont du coup grandi avec leur nouvelle famille et tiennent désormais à leur nouvelle vie. Évidemment, tout ne se passera pas comme prévu car l'armée du roi des mondes trame quelque chose. On va suivre le point de vue de l'araignée et des élèves et il y aura une histoire différente pour chacun d'eux. On suivra leur avancée jusqu'à peut-être des éventuelles retrouvailles. Perso, c'est ce qui me hype le plus. À l'heure où sortira cette vidéo, l'anime sera probablement fini. Il a 24 épisodes de prévus sortis en 2021 disponibles sur Crunchyroll. Il touche en genre action, aventure, comédie, drame, fantasy surnaturel et pour thème autrement de monstres et réincarnation. Le manga a quant à lui 5 tomes en VF, le tome 6 sortira le 7 juillet 2021 et une VF est disponible encore en cours avec un épisode par semaine disponible sur Crunchyroll également. Comic Girls. Kaoruko Moeta, aussi surnommée Chaos, est une lycéenne mangaka. Malheureusement, son scénario et ses esquisses sont sans aucune originalité. Son éditrice lui conseille donc de vivre dans un foyer destiné aux jeunes mangaka. Tout d'abord paniquée car celle-ci pense rencontrer des filles futiles ou méprisantes, elle rencontrera 3 autres mangaka de son âge qui sont plus ou moins expérimentés dans le domaine. Elle les considérera comme ses amis et s'entraideront dans le but de s'améliorer pour devenir des meilleurs auteurs de manga et satisfaire leurs fans. Mais des épreuves attendent chacun d'entre eux. Moeta baisse facilement les bras et est toujours angoissée, mais ses nouveaux amis seront là pour l'aider dans la difficulté et l'inciter à faire des efforts, de même pour chacun d'entre eux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les 4 mangaka font tous des titres de manga différents. Ecchi, shonen, shoujo, ils sont tous spécialisés dans un genre et peuvent donc s'entraider si quelqu'un a des difficultés sur un genre qu'il ne connaît pas. Elles ont aussi des personnalités très différentes, ce qui nous permet de nous attacher assez facilement à ces personnages et qu'un design est assez mignon. Un anime qui nous en apprend également plus sur le thème du manga, c'est très instructif et personnellement j'étais vraiment tenté d'en créer un. Ils font en sorte de donner envie d'en faire. Il a 12 épisodes sortis en 2018 disponibles sur Crunchyroll. Il touche pas en genre comédie, moe, school life, slice of life et pour thème amitié, école, manga et quotidien. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si des gens demandent, je suis prêt à refaire une vidéo où je conseille des animés disponibles sur Netflix. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça intéresse certains. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.